L'intersection, ça veut dire vous avez le point de croisement entre deux couches. Supposons on veut voir l'intersection entre notre zone tampon tout autour des localités avec les routes. Donc, pour cela, on va aller sur mise en tampon qui est là, on avait généré. C'est une couche temporaire. On va d'abord renommer tampon, cette zone tampon. Zone tampon localité. Voilà, zone tampon localité. On va calculer l'intersection entre cette zone tampon ainsi que la couche route qui est là. Donc on va mettre route en premier. Donc on va avoir le route qui intercède avec la zone tampon. Je vais sur vecteur, outil de géotraitement, intersection. Et là nous avons route, couche de superposition, on prend zone tampon, localité. Et vous pouvez même choisir des champs à conserver si vous le souhaitez. Et si vous laissez comme ça c'est optionnel, donc soit ça peut prendre le tout. Et vous avez ici paramètres avancés. Donc comme vous l'avez déjà vu, maintenant aux sorties on clique là, on va sur enregistrer et ici on aura zone tampon, voilà, je clique sur enregistrer et je clique sur exécuter. Je peux fermer et vous voyez la nouvelle couche générée là, donc l'intersection entre les routes et les zones tampons des localités. Je peux changer la symbologie de cette couche pour que ça soit visible. Voilà, je prends par exemple cette symbologie, j'applique et je valide. Donc, vous pouvez voir, si j'essaie de zoomer partout où il y a des zones tampons, si je décoche, vous voyez que nous avons cette partie de la route qui a été générée. Donc c'est l'intersection entre la zone tampon de localité et la couche route. Donc c'est ça l'importance de l'intersection. Donc ça veut dire que vous pouvez juste cibler une zone concernée, par exemple pour une activité quelconque, dans le cadre de descente sur terrain, ainsi de suite. Donc, et table d'attributs, vous voyez dans la table d'attributs, comme je disais, nous avons normalement les informations des deux couches rassemblées. Vous avez là par exemple description, ainsi de suite. De l'autre côté, nous avons les informations concernant la couche localité, donc vous pouvez voir. Et en premier lieu, nous avons les informations concernant la couche route. Donc l'intersection permet de rassembler les informations des deux couches au point où ils s'intercèdent. Voilà un peu. En dehors de l'intersection, il y a aussi pas mal d'autres outils, comme vous pouvez le voir, menu vecteur, outil de géotraitement. On a vu tampon coupé, intersection, on a union qui permet aussi à rassembler. Nous avons différence de symétrie, ainsi de suite. Voilà. Voilà, et nous allons aussi voir l'opération regrouper. Ça veut dire on peut regrouper une couche, par exemple cette rivière qui avait deux parties, on peut les regrouper pour avoir une seule couche au final. Donc je vais sur hydrographie item qui est là, je clique, je prends l'outil sélection des entités. Vous voyez qu'il y avait deux parties, la première partie est là et la deuxième est ici. Maintenant, on veut faire en sorte qu'on ait une seule couche au final. Donc, on va utiliser l'option, ou soit l'outil regrouper. Après l'avoir sélectionné, toujours la couche en surbrillance, je vais sur le menu vecteur, outil de géotraitement, et je vais sur l'outil ou soit l'option regrouper. Et ici, j'ai la possibilité, si je laisse comme ça veut dire que je risque de regrouper toutes les rivières.
Moi, j'ai juste besoin de regrouper ce qui est sélectionné. Donc, je coche là, entité sélectionnée uniquement. Et là, je dois mettre un nom en fichier en sortie. Si je clique sur parcourir, enregistrer. Supposons que c'est une rivière, par exemple, où concernée, il y a eu pollution, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On veut vite cibler ou bien mettre ça à l'écart par rapport à quelques travaux qu'on a sur le terrain. Donc je viens là, je me dis rivière cible. Donc j'enregistre et puis j'exécute l'algorithme. Si vous pouvez voir, nous avons une nouvelle couche générée et je vais changer d'un peu la symbologie pour que ce soit visible. Toujours de couleur bleue, mais on va augmenter l'épaisseur, la largeur des traits. J'applique et je valide. Si maintenant je peux sélectionner, vous allez voir que tout ça constitue maintenant un seul segment. Donc ce n'est plus en D comme c'était avant. Donc si je prends l'outil sélectionner des entités, je viens cliquer là. Vous voyez que nous avons tout ça en un seul segment. Ce n'est plus comme c'était avant. Ici où on en avait D. Donc on avait cette partie et puis l'autre partie. Donc c'est ça l'importance de l'outil ou cette fonction regroupée. Donc vous avez pas mal de fonctions qui sont là. Nous avons par exemple union. Union, ça veut dire vous pouvez unir des couches. Donc vous avez couche de superposition. Regrouper. La différence avec union, c'est quoi? Regrouper, si je vais sur la couche regroupée qui est là, je désactive d'abord la sélection. Si je viens sur cette couche, je fais clic droit, ouvrir la table d'attributs. Vous voyez que tellement on a regroupé, il a rassemblé pour générer une seule couche et il rassemble les informations. Mais si on utilise l'option union, ça veut dire on aura toujours les deux couches. On va générer une seule couche ici, mais dans la table d'attributs, on aura les deux parties. On peut le faire. Donc, on va revenir sur cette couche hydrographie item. Je sélectionne la première partie et la deuxième partie. Je vais sur le menu vecteur, outils de géotraitement, union. Je clique sur entité sélectionnée uniquement, couche source hydro item, couche de superposition. Ici c'est optionnel, on n'a pas besoin de ça. Et je viens là, je clique là et puis soit on peut laisser ça comme couche temporaire. Je clique sur exécuter. Je ferme. Vous pouvez voir qu'on a aussi généré une couche pareille. On va changer la symbologie pour que vous puissiez voir. On va mettre un peu une couleur particulière. Ok. On augmente l'épaisseur, on applique. Et vous voyez que l'union qu'on a fait, ça n'a pas rassemblé les deux couches. Donc, on a deux couches à part. Mais que, donc, si je viens même là dans la table d'attributs, vous voyez que nous avons les deux champs, mais qu'on a juste uni. Donc, c'est la différence entre l'union et regrouper. Voilà, il y a pas mal d'autres outils qu'on peut chaque fois voir. Et là, par exemple, vous avez, par rapport aux outils de géométrie, centroïde. Centroïde, ça veut dire, on a cette couche de polygone, par exemple, la concession qui est là. Mais on veut, par exemple, faire une représentation partant des couches ponctuelles. Ça veut dire qu'on peut générer une couche de points en créant le centroïde de cette couche. Et cette couche de points aura les mêmes informations que la couche de polygone, concession qui est là. On peut vérifier d'abord cette couche, concession cible. On va dans la table d'attributs. Et voilà les informations qu'on retrouve. Et la couche qu'on va générer là, le point, le centroïde, aura les mêmes informations que cette couche polygone. Donc, je suis là, je mets la couche en surbrillance, je vais sur le menu vecteur, outils de géométrie, je prends centroïde. C'est notre couche qui est là. Je peux créer des centroïdes pour chaque partie, c'est pas important de cocher. Et ici, je vais sur
exécuter, je n'enregistre pas. Je vais sur exécuter et je ferme. Vous pouvez voir qu'au centre de cette couche, nous avons un point qui s'est ajouté. C'est ça les centroïdes. Donc c'est au centre de cette couche polygone. Et si j'accède à la table d'attributs de cette couche centroïde, ouvrez la table d'attributs, vous voyez que ce sont les mêmes informations qu'on a sur la couche polygone. Donc c'est ça l'importance des centroïdes. Donc tellement cette couche a la forme polygonale, mais peut-être la représentation que je vais faire, j'aimerais que ça soit sous forme de points. Je peux générer les centroïdes pour avoir les mêmes informations qui est sur la couche polygonale, mais maintenant sous forme de points. Voilà, autre opération qu'on peut faire, on peut aussi par exemple compter les différentes localités, donc le nombre de points qui se trouvent sur cette concession, donc le nombre de localités qui sont là. Pour ça, nous allons venir sur concession cible qui est là. Nous allons sur le menu vecteur, outils d'analyse cette fois-ci, et nous allons sur compter les points dans le polygone. Ici, nous avons le polygone cible, c'est concession cible qui est là, et là nous devons indiquer la couche de points à utiliser. Et ici, on va prendre localité zone cible. Donc on veut compter le nombre de localités qui se trouvent dans cette concession. On peut le faire aussi de façon manuelle, par exemple là, en comptant 1, 2, 3, 4, 5. Mais si vous avez beaucoup de points, une couche de points, beaucoup de localités, beaucoup de villages, mais vous voulez compter ça de façon automatique, donc le logiciel va faire ces comptages. Nous allons maintenant, ici, vous pouvez choisir le champ de pondération. Mais ce n'est pas le cas pour nous, c'est pas important, c'est optionnel. Et là, vous avez le nom que portera le champ sorti, le nom du champ de dénombrement. Ça sera nim point. Mais si je change, par exemple, je peux écrire nombre localité. Nombre localité. Et ici, je peux enregistrer cette couche si je souhaite. Par exemple, là, je clique, je vais sur enregistrer. Dénombrement, concession, localité, concession. Donc, localité, concession, cible. Voilà, j'enregistre et puis j'exécute l'algorithme. Vous voyez que ça génère une couche polygonale de même forme que la concession cible. Maintenant, je vais sur la couche nouvellement créée. J'accède à la table d'attributs. Un clic droit, ouvrir la table d'attributs. Et je déplace. Si on vient à la fin, on va voir le champ qui s'est ajouté avec le nombre de points que contient cette couche, ou soit le nombre de localités. Vous voyez, donc nombre local que j'avais écrit, en fait, nous en avons 15. Donc, on ne considère pas la virgule. Donc, nous avons 15 localités. Ici, on peut venir compter pour vérifier. Vous allez voir que là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, il y a 15 localités. Donc, voilà, ce sont des pareilles opérations qu'on fait en ce qui concerne l'analyse spatiale. Faire des traitements d'autres opérations de façon automatique. Et il y a pas mal on peut faire là. Vous avez par exemple l'intersection des lignes. Ce que j'ai expliqué avant par rapport à l'intersection. Donc ça veut dire, là on a vu l'intersection entre deux couches. Ça peut être des couches polygonales, ça peut être autre. Mais ici nous avons l'intersection seulement entre des lignes. On veut par exemple voir l'intersection entre le route et les rivières. Supposons qu'on veut mettre en place un projet de construction, par exemple des dallots, de ponts, pour faciliter un peu le paysan, tout ça. Ou soit l'exportation de produits, ainsi de suite. Et on veut vite cibler pour savoir il y aura combien des zones qui nécessitent des ponts, bien des dallots. Ça veut dire on va partir dans l'idée où si la route traverse une rivière, ça veut dire que ça nécessite un dallot, soit un petit pont, ou soit un pont. Et pour ça, on peut utiliser l'outil intersection des lignes. Ça veut dire partout la couche route et rivière s'intercèdent,
ça va générer un point, une couche de points. Donc pour ça, on va cliquer là et ici, on retrouve cette interface. La couche source, on peut prendre par exemple route, et couche de superposition, on prend hydrographie item. Et après, on peut déterminer quels sont les champs d'entrée à conserver. Si par exemple je clique là, je peux venir déterminer quels sont les champs que je vais conserver. Mais si je ne les coche pas, ça peut prendre le tout. Donc c'est optionnel, ce n'est pas obligatoire de cocher. Et à part ça, vous avez paramètres avancés, le préfixe par rapport au champ intercédé. Donc je peux faire cette différence parce que la couche de points qui sera générée va prendre rassembler les informations des deux couches de départ, de la couche de route et puis la couche hydrographie. Si par exemple je vais mettre des suffixes, je fais juste ces signes pour faire la différence. Et là je peux nommer l'intersection. Si je vais enregistrer, je fais clic sur parcourir, enregistrer vers un fichier et nom intersection. Voilà, on va corriger ce qu'on avait d'abord nommé avant, route hydro 0D. Je clique sur enregistrer et après je clique sur exécuter. Je peux fermer. Vous remarquez que partout, c'est la couche qu'on vient de générer. Je vais le placer en haut. Vous remarquez que partout où il y a l'intersection entre route et hydrographie, nous venons de générer des points de façon automatique. Et si on accède à la table d'attributs de cette couche de points, vous voyez que ça a rassemblé les informations des deux couches. Pour les autres couches, voilà, j'avais mis des signes là pour faire la différence. Ici, nous avons les informations pour la couche hydrographie. Et au début, ici, nous avons les informations pour la couche route. Donc, on génère des points qui rassemblent les deux couches. C'est comme l'intersection qu'on avait fait au début là avec la zone tampon tout autour des localités, ainsi que les routes. Mais cette fois-ci, on a généré intersection, mais en général des points d'intersection. Pour la deuxième fonction ici, le deuxième outil, ça concerne juste des lignes. On calcule juste l'intersection des lignes. Donc, il faut avoir des lignes. Et je peux changer la symbologie. Par exemple, on réalise une carte pareille qu'on doit envoyer pour les indiquer les différents points où ils doivent intervenir. Donc, par exemple, où on peut construire des dallots ou des ponts. J'augmente la taille. J'applique et je valide. Je peux décocher la couche qui est là. Et voilà, là où on arrive. Donc, nous avons maintenant les différents points d'intersection. Donc, partout, si vous voyez, vous devez voir que c'est l'intersection entre la couche route et hydrographie. Ce sont des opérations qu'on fait dans ce qui concerne l'analyse spatiale. Donc, il y a pas mal. Et vous voyez, par exemple, cet outil permet à vérifier la validité. Vous avez vu qu'il y a certaines opérations qu'on a voulu faire, mais que les couches avaient des problèmes de géométrie, ainsi de suite. On peut venir vérifier. On peut aussi quitter des polygones vers les lignes. Vous avez une couche polygonale, vous pouvez les changer en ligne. Si par exemple je clique polygone vers ligne, je dois choisir là-bas couche de polygone. Supposons ici je prends zone tampon localité. Zone tampon localité qui est là. Et ici on va générer une couche de ligne. Je ne vais pas enregistrer ça. Ça sera une couche temporaire. Je clique sur exécuter. Et je ferme. Vous voyez la nouvelle couche qu'on a générée là. Et si j'accède à la table d'attributs de cette couche, vous voyez que ça contient les mêmes informations qui sont dans la couche zone tampon localité. Et je peux décocher zone tampon localité. Et je change la symbologie de la couche qu'on a générée. Donc ça veut dire qu'on a quitté des polygones vers la ligne. On peut augmenter l'épaisseur. Donc vous voyez qu'on a quitté des polygones qui étaient là vers des lignes de façon automatique. Donc ce sont des opérations qu'on peut faire, des opérations d'analyse spatiale, donc faire des analyses en se référant aux informations spatiales.
ou à l'emplacement des objets. Toujours par rapport jusque-là, on travaille toujours avec des données vecteurs, mais on peut faire aussi pas mal de choses avec les données raster. Et parmi les outils d'analyse, on a vu compter les points dans les polygones, intersection des lignes, coordonnées moyennes. On peut analyser de plus proches voisins, ainsi de suite. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire, mais on se base sur ce qui est plus important par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Et parmi les outils de recherche, il y a aussi pas mal d'outils. Par exemple, les sélections par localisation qu'on a déjà utilisées. Créer une grille. Ça veut dire on peut créer une grille par rapport à notre couche ici. Et ici, par exemple, il y a d'autres analyses des opérations avancées qu'on veut faire. Si je clique sur créer une grille, là, par exemple, je choisis d'abord la forme et ça sera rectangulaire. Supposons que vous voulez faire une répartition sur une zone, vous voulez répartir ça en plusieurs parcelles et vous allez envoyer des gens sur le terrain. On va attribuer une parcelle par enquêteur. Donc chaque enquêteur aura une parcelle où il va mener ses enquêtes. Et maintenant, vous voulez déjà répartir la zone en question. Donc on peut utiliser cet outil. Je prends la type de grille rectangle. L'étendue de la grille, je dois déterminer. En cliquant là, il me donne plusieurs possibilités. Soit je calcule depuis la couche, soit j'utilise l'emprise du canevas, donc toute cette emprise. Soit encore, je dessine. Moi, je vais prendre et dessiner sur le canevas. On ne va plus prendre une grande zone, on prend cette partie seulement. Et ici, on va prendre 600 mètres, 600 fois 600. Et vous voyez que c'est un degré, donc il faut changer le système ici. Au lieu de WGS84, on prend pseudo Mercator. Et on enregistre la couche. Parcelle enquête. Pour faire la différence, on met 0,2. Parce qu'on l'avait d'abord enregistré. Je clique sur enregistrer et après je clique sur exécuter. Je peux fermer. Voilà, je viens de générer des parcelles de 600 mètres, 600 mètres. Donc, on peut maintenant répartir des gens sur terrain et chacun va se baser sur une parcelle. Donc, je peux cliquer là, aller sur propriété et je rends ça transparent. Donc voilà, nous avons des parcelles. Vous pouvez voir par exemple, chaque enquêteur travaillera sur quelle zone. Donc ce sont des pareils outils qu'on peut utiliser pour faire des analyses. Et là, je peux même aller trop loin par rapport à ces parcelles. Par exemple, je me dis, je peux faire en sorte de sélectionner des parcelles, par exemple, qui intercèdent avec cette rivière, donc la rivière de l'Union qui est là. Je peux le sélectionner. Par exemple, voilà, je sélectionne juste la partie qui est là en haut et je vais savoir quelles sont les parcelles qui intercèdent ou bien qui concernent cette rivière. Donc pour ça, je vais venir sur la couche parcelle. Je vais sur menu vecteur, outils de recherche et je clique sur sélection par localisation. Donc ici, j'ai parcelle. Je cherche les parcelles qui intercèdent ou bien contient. Et là, je dois indiquer la couche de comparaison. Donc ici, je prends parcelle. Donc là, je parcelle, plutôt ici, je prends union. Donc la rivière en question. Et ce n'est pas l'ensemble, je prends juste entité sélectionnée. Et une fois fini, je clique sur exécuter. Et je ferme. Vous voyez que j'ai juste ces parcelles-là qui sont sélectionnées. Supposons par exemple l'enquête va commencer par là. Et je peux enregistrer ça sous. Donc chacun aura 600 mètres sur 600 mètres comme zone d'enquête. Donc je peux venir là, clic droit, exporter, sauvegarder, entité sélectionnée sous. Je clique là, zone enquête. Donc par exemple, c'est la première phase d'enquête, on va commencer par cette zone là. J'enregistre et puis j'exécute.
Je peux changer la symbologie. Voilà. J'applique et je fais OK. Je peux annuler la sélection. Et je peux décocher l'ensemble des parcelles. Donc, vous voyez un peu là où nous sommes arrivés. Donc, jusqu'à déterminer les différentes zones par rapport à la répartition. Par exemple, on doit envoyer des gens sur terrain. Et chaque enquêteur peut maintenant avoir sa zone d'enquête. Par exemple, il va se baser sur une zone de 600 mètres sur 600 mètres. Donc, ça peut être 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc, c'est ça l'avantage lorsqu'on parle de l'analyse spatiale. Et ça nous permet à faire ce genre d'opération. Voilà. Et pour la suite, on va maintenant parler aussi des données raster. On commencera par télécharger un modèle numérique de terrain et puis voir comment générer les courbes de niveau, générer la carte de pente, ainsi de suite.